Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur Lucky Day. Aujourd'hui, je suis avec Dicom et Johan Lopez. C'est une édition un peu spéciale qu'on va essayer de faire chaque mercredi. On va vous parler finance. Johan Lopez, c'est l'ancien CMO de chez Comet. Comet, c'est un marketplace qui mettait en relation les freelances et les entreprises. Et depuis le mois de mars 2020, si je ne me trompe pas, il a lancé Snowball, qui démocratise tous les sujets finance personnelle. Salut Johan. Salut, salut, merci pour l'invite. Voilà, petite introduction institutionnelle, Ouais. Yes, mais, parfait. euh, mais Je c'est cool. tiens, Bon, vas-y. pour notre audience, je tiens à dire que Johan a un micro-cravate qui rend la qualité de sa voix exceptionnelle et c'est ce qu'on va faire. Parce qu'au lieu d'avoir des micros de podcast qui prennent de la place, on va se prendre des micro-cravates. Donc merci Johan de nous avoir dit ça. Avec Yes. plaisir, toujours là pour les bons tips. On aime apprendre, on aime se nourrir de ce qui se fait de meilleur. Et ça fait quoi? Ça fait maintenant quelques mois, voire un an avec Dicom qu'on commence à investir un peu à droite à gauche et que on est passé de regarder ce qui se passait dans les startups à regarder ce qui se passait aussi dans les stocks et se dire qu'il était important pour nous de voir comment on pouvait faire pour faire croître un peu nos finances personnelles. Du coup, c'est un vrai sujet pour nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venu le déclic de passer du coup de chez Comet à faire ce que tu fais maintenant? Et quand est-ce que Ouais. même tu as commencé à dire je vais save un peu d'argent? Alors ouais, donc si je commence par la dernière question, quand est-ce que j'ai commencé? Je pense que je me suis rapidement intéressé aux finances parce que du coup moi j'ai un background d'économie à l'école, quoi, enfin à la fac. Donc c'est un sujet qui m'a toujours un peu attiré et dès que j'ai eu, on va dire dès que j'ai eu mes premiers salaires, donc en 2000, enfin, c'était quand? Ouais, non, même avant, non. Quand j'étais encore à la fac, je me souviens aux US, j'avais commencé à investir. Donc en 2008-2009, c'était pendant la crise des subprimes Ah ouais, aux donc ça US. fait... Oh. Ouais, ça fait un petit moment. J'avais acheté enfin, je suis con, hein, j'avais acheté des actions Apple à l'époque parce que moi, je suis un gros fanboy et je les ai revendues parce que je devais m'acheter une voiture. Enfin, ouais, non, une connerie. Bon, bref, on en reparlera. Mais du coup, c'est un sujet qui traîne depuis pas mal de temps. Et donc, et pour revenir sur ta première question sur Snowball, bah déjà, j'adore écrire, donc c'était logique que je lance une newsletter. Mais le truc, c'est bah pareil, en janvier 2020, je m'amuse à écrire un petit report. En fait, je suis un peu un freak, un quantified self freak, donc je traque tout ce que je fais, donc finance, courses, quand le nombre de bières que je bois, enfin vraiment un peu de tout. Et du coup, pour la première fois cette année, j'avais mis la partie finance perso et il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Et du coup, je me suis dit, ah merde, en fait, c'est peut-être pas si évident que ça pour tout le monde. Tu vois, c'est le genre de truc où pour toi, c'est évident, mais en fait, tu te rends pas compte que c'est pas évident pour tout le monde. Mais À la fois mes dépenses, donc combien je dépense dans les bars, etc., combien j'investis, combien j'épargne, combien j'ai gagné en salaire, dans quoi j'ai investi, combien j'ai investi, donc vraiment un peu tout ça, quoi. Et donc, ça a éveillé la curiosité. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer un petit side project, justement, newsletter sur les finances perso, histoire de rendre ça un peu plus fun et plus accessible, on va dire, ouais, plutôt accessible. Plutôt en, voilà, en partageant un peu mes expériences plus que de la théorie. Parce que souvent, c'est un peu ça, c'est la théorie, tu vois, enfin, ça s'appelle vite très lourd, quoi, dans cet univers. Donc hum, voilà, en hum, gros, hum. comment est arrivée l'idée, quoi. Ok, et du coup, tu te lances et tu peux nous dire un peu comment ça a pris Ouais, en masse, ouais. ouais, bah, carrément, ouais. Bah, du coup, je me suis lancé, donc en gros, si tu veux, l'idée, je l'ai eue en février. Février, je fais un premier post LinkedIn pour voir si il y a de la demande. Du coup, c'était un peu ma landing page et ma waiting list. Du coup, je fais un petit post LinkedIn et là, j'ai ouais, plus de 1000 personnes qui commentent, qui likent le truc en disant qu'ils sont intéressés. Du coup, je me dis, OK, bon, là, il y a vraiment un truc. Donc, en mars, je lance Ok. je lance l'inscription. Donc, je passe de 0 à 1000 abonnés en, je sais plus, mais en même pas 2 semaines, quoi. Donc, très, très rapidement. Et donc première édition, donc j'ai des super retours. Deuxième, pareil, des super retours. Enfin voilà la mailing list qui augmente. Et du coup au mois de avril, enfin, je me dis bon, ça me prend du temps, donc pourquoi pas tenter la monétisation. Et donc là je décide de monétiser en fin avril. Ouais c'est ça. C'était encore pendant le confinement. Et pareil quoi, enfin tu vois j'avais pas sans trop de prétention quoi. Je me dis bon je vais peut-être avoir 50 personnes qui s'abonnent ou enfin ce serait déjà cool quoi. Et donc le jour où j'envoie le truc, bah,
je passe de 0 à 10 000 dollars de ARR, quoi, vraiment en 1 heure, quoi. Je fais, voilà, il y a vraiment un truc, du coup. Et du coup, je me dis, merde, bon, ok, très bien, bon, on continue comme ça. Du coup, j'avance. Et au mois de, je pense, au mois de mai, je me suis dit, bon, en fait, je vais me mettre à fond dessus parce que tu vois, j'ai toujours voulu lancer ma boîte et tout. Et je me suis dit, bon, c'est vraiment un tremplin idéal pour me lancer. Et donc voilà, en mai, je me suis dit, je me mets à fond. Et donc là, aujourd'hui, là, j'approche les 10 000 abonnés sur la waiting list totale. Je dois être à 8 700, un truc comme ça. Et là, j'approche les 110 000, c'est en dollars à chaque fois, mais je sais pas si, parce que Substack est en dollars. Donc là, j'approche les 110 000 de ARR. Donc voilà où j'en suis en gros pour un ordre d'idée, quoi. Ah, c'est pas mal. Et du coup, sur les 8000 abonnés en paid, t'en as combien? Tu en retiens combien à peu près? Alors, je dois en avoir 1600, 1600, 1700 dans ces eaux-là, ouais. Tu Je crois payes que c'est combien? 6 euros par mois ou 60 par an, ouais. Elle est belle, franchement, bravo. Merci, ouais. Franchement, elle est belle. Ton contenu, c'est de la finance personnelle? Ouais, c'est ça. C'est essentiellement, c'est vraiment tout ce qui va tourner autour de investir son argent, gérer son argent. Parfois, je vais parler un peu tu vois, ça m'arrive des fois de parler un peu de psychologie, des billets, etc. Parce que forcément, tout est lié. Mm. Je parle aussi évidemment, tu vois, tout ce qui est un peu side project. En vrai, tout ce qui peut t'amener vers une forme d'indépendance financière, quoi, alors, je suis pas du tout dans le mouvement FIRE et tout, tu vois, qui est de Je partir connais à pas la du tout. retraite à 30 ans. FIRE, Ah, ok, c'est, ok, ok. Oui, mais c'est, le podcast, là, il y a un mec qui a un Je vois tout à podcast fait. qui est Fire Nation. ouais, c'est ça, ouais, exactement. En gros, c'est des gens plutôt frugalistes, qui vont économiser un max pour justement partir à la retraite à 30 ans, ou je sais pas. Bon, ouais, moi, mon idée, c'est plus de se dire, OK, comment tu peux investir aujourd'hui pour te faire gagner du temps demain ou des ressources pour ces choses, quoi. Ça, Donc, c'est voilà. cool. Écoute, c'est une belle introduction. On va rentrer dans le vif du vif. Moi, il y a des trucs Yes. qui m'ont interpellé sur Internet et que j'ai bien aimé. C'est tous ces gens qui ont cet accès à la finance. Je pense qu'on devrait commencer déjà par là. Mhm. Dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gens dans la famille qui sont intelligents financièrement. Et, Ouais. euh, et je trouve que à travers Internet, on voit beaucoup de gens qui nous parlent justement d'objectifs. Et ça, c'est vraiment Mhm. intéressant. C'est pour se dire, Ouais. OK, pour avoir une vision à long terme, il faut avoir un objectif. Et cet objectif change en fonction de l'âge. Et plus tu Mhm. avances, plus bien évidemment il est compliqué, dans le sens où tu dois mettre de l'argent de côté, etc. Mais il n'est pas impossible et loin de là. Et ça, j'ai Ouais. trouvé ça super intéressant. Notamment, j'ai vu un post il n'y a pas très longtemps qui disait, OK, à 40 ans, tu penses qu'à 40 ans, tu peux plus économiser pour atteindre ton million, mais sauf que les gens vivent très très longtemps et que entre 40 ans et 60 ans, il y a énormément de choses que tu peux faire pour te la couler douce un peu plus tard, entre guillemets, Il y a Ouais. tu 20 vois. ans. Ouais. Il y a 20 ans. Ouais, c'est C'est ça. Ouais. énorme, tu vois. Et, Ouais. et du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un peu, ça va être un premier podcast qu'on fait ensemble, mais qu'on parle un peu de toutes les façons Mhm. possibles et imaginables pour mettre un peu d'argent de côté, que ce soit en investissant, enfin tout ce qu'on peut voir. Donc, est-ce que toi, tu as Ouais. des petites idées comme ça un peu Ouais. Déjà, ouais, juste rapido, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur l'objectif, parce que c'est vrai que à la fois, c'est marrant ça, parce que du coup, ça peut être à la fois un déclic, mais ça peut être aussi quelque chose qui te bloque, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, bah, je sais pas trop pourquoi je mets de l'argent de côté, tu vois, parce qu'ils hmm, ont pas d'objectif. Et souvent, du coup, ça les bloque. Et en fait, des fois, t'as pas d'objectif, mais c'est pas grave, mettre de l'argent de côté, en fait, pour moi, l'objectif, quand j'englobe le tout, c'est vraiment de te dire, investir aujourd'hui, c'est t'acheter du temps demain, quoi. Pour moi, je le vois vraiment comme ça, et c'est mon objectif principal. Et du coup, peu importe, c'est peut-être m'acheter, enfin, je sais pas, une Porsche, et du coup, j'aurais pas besoin de travailler pour m'acheter la Porsche. Enfin, tu vois le truc, quoi. Donc, je 100% pense que ouais, d'accord. c'est important de voir ça aussi comme ça. Après, sur les moyens d'investir, en fait, je pense on est en train de vivre ce qui s'est passé il y a 5-6 ans, même peut-être plus, ça avait commencé avant dans l'univers de l'entrepreneuriat, tu vois, où à l'époque, pour avoir une boîte, il fallait que tu set up tes serveurs dans ta cave, il fallait que enfin, c'était vraiment la galère, quoi. Hmm. Aujourd'hui, en 2 clics, tu as AWS avec Amazon, tu peux set up tes serveurs, tu as tous les outils no-code qui arrivent. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer un peu la même chose côté finance,
À l'époque, voilà, il fallait être très riche pour, enfin, très riche, pas très riche, mais il fallait avoir assez de thunes pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, tu peux le faire à partir de 50 balles via certaines boîtes qui te permettent d'acheter des parts d'appartements tokenisés donc sur la crypto et du coup tu peux bénéficier des retours. Bon bref, tout ça pour On dire prendra le qu'aujourd'hui temps en d'en fait, parler aussi, hein. Ça, on va garder, on va prendre le ouais, temps, c'est on cool. le garde. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui en gros, même si avec 50 euros par mois, en vrai tu peux investir dans les marchés financiers, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans les cryptos, tu peux investir dans potentiellement même dans l'art parce que justement il y a un rassemblement enfin, un moment où il y a une intersection entre technologie et investissement qui permettent aujourd'hui d'investir dans quasiment tous les actifs possibles. La blockchain dans l'art. Ouais. Il y a une boîte, par exemple, Masterworks aux US. Alors, c'est un mix blockchain et finance classique, on va dire. En gros, ce qu'ils Est-ce font, qu'on c'est peut qu'ils expliquer achètent. aux gens ce que c'est que la blockchain pour Ouais. qu'ils soient bien dedans, hein. Ah ouais, la blockchain, rapidement. Alors, je sais pas si je suis le meilleur pour expliquer ça, mais la blockchain, en gros, on va dire que c'est un protocole. Moi, je vais dire un protocole on va dire de communication ou de transfert d'informations Beaucoup plus qui sécure, est, quoi, en gros. qui est hyper sécurisé, qui est basé sur le fait que tu peux écrire, mais tu peux pas écrire par-dessus ce qui a déjà été écrit. Donc, ça veut dire que s'il s'est passé un truc, mais en fait, tu peux pas revenir en arrière et l'effacer et revenir. Ce qui veut dire que chaque transaction qui se passe sur la blockchain, en fait, elle peut être vérifiée et elle est d'ailleurs vérifiée. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tout ce qui est art, les actes notariés, tout ce qui a besoin d'être vérifié et d'être tamponné par quelque chose d'officiel. Ouais. Il y a beaucoup de chances que ça aille sur la blockchain plus tard, quoi. Et Énormément, je pense. il y a aussi ce que nous disait Bruno Mendes par rapport à la blockchain dans les envois, par exemple sur WeTransfer. Ouais. Les, les futures versions de choses comme ça, c'est que ton fichier va être envoyé, mais avant d'être envoyé, il va être découpé en plusieurs parties de fichiers qui seront envoyées séparément et qui vont se Reconstituer. reconstituer au moment à la fin du téléchargement. Ça évite le piratage. Si tu pirates dans un truc de blockchain, tu vas pirater une seule partie. Mais tout le reste, chaque partie va être sécurisée, indépendante pour se remettre à la fin. C'est comme on voit dans les films style Star Trek, les vaisseaux qui se décomposent en plusieurs ils se recomposent, reviennent, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, c'est un peu ça la blockchain. Voilà. Okay. Ouais, c'est une façon de voir, c'est Transformers, c'est un petit peu en tout cas pour certaines pratiques. Bien vu. Et du coup, pour revenir maintenant sur cette idée donc d'investir dans l'art, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. On en parlait avec Dicom il y a pas longtemps. Ouais. Bah, en fait, aujourd'hui, il y a plein de façons d'investir dans l'art. Donc, tu peux investir dans l'art classique, donc acheter un Monet, un Basquiat, un Warhol, enfin tous ces grands peintres, justement via des boîtes comme Masterworks. Et donc, Masterworks, ce qu'ils font, c'est assez simple, c'est qu'ils achètent un tableau, ils le divisent en shares, enfin comme si tu avais des actions d'une boîte, mais sauf que là, c'est des actions d'un tableau. Le tout est sur la blockchain, mais c'est pas des cryptos. Donc en gros, si tu veux, ils utilisent la blockchain, mais il n'y a pas de notion de crypto, c'est des vrais dollars, quoi. Du coup, tu reçois des actions de ce tableau, et ensuite tu peux faire une exit, donc c'est-à-dire que tu peux revendre tes actions. Soit s'ils revendent le tableau, donc en gros, ils vont demander à leur communauté qui a investi, est-ce que vous êtes OK pour vendre ce tableau avec 20% de plus-value, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ou alors le deuxième truc qui est vachement intéressant qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, c'est qu'en gros ils ont fait une place de marché en interne, et même avant que le tableau soit vendu, tu peux revendre tes actions à d'autres personnes qui voudraient les acheter, parce que tu vois, il y a un nombre limité. Donc forcément, après, il va y avoir de la revente. Et donc ça te permet justement d'ajouter un peu de liquidité sur un marché qui avant était très illiquide, quoi. Il y a par exemple, les tableaux prennent de la valeur, comme par exemple sur StockX pour les sneakers et pour les vêtements. Est-ce que du coup, le tableau, comme c'est un marché, du coup, le marché de l'art, est-ce que tu as c'est un peu le Nasdaq, imaginons, de l'art. Donc, tu as ton tableau qui prend de la valeur et toi, tu peux voir le cours
de la valeur de ton tableau en temps réel aussi? Ouais, en fait, c'est ça qui est marrant avec Masterworks, c'est que c'est les seuls, enfin, je crois que c'est parmi les seuls, ou en tout cas les meilleurs, à avoir agrégé un maximum de données du marché de l'art, parce que c'est un marché qui est souvent opaque, tu vois. Ben, comme tu dis, t'as pas un truc qui est centralisé. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que quasiment à la mano, ou alors ils ont fait des scripts, enfin plein de trucs, ils ont récupéré plein de data de partout, et ils le récupèrent aussi en temps réel, quand il y a comment dire, des ventes aux enchères, etc. Ils vont tout récupérer, et ça leur donne une idée de quelle est la cote d'un artiste en temps réel quasiment. Et du coup, tu vois à peu près combien ton tableau a pris ou perdu de la valeur. Alors, c'est pas du temps réel comme tu peux verrer sur le Nasdaq ou Euronext, mais c'est beaucoup mieux que ce qui se faisait à l'époque, quoi. Ça, c'est ouf, ça. Et tu peux commencer à investir à partir de combien? Alors moi à l'époque, quand c'était il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, et c'était le minimum d'entrée, c'était $2500. Ok, Euh, et je pense qu'ils vont diminuer au fil du temps, parce bien que du sûr. coup au début c'est normal, et là ils commencent à avoir quand même une belle base. Ouais. C'est Donc quand même voilà. une barrière à l'entrée quand même. Ouais, c'est 2500 clair. dollars, c'est, je me souviens qu'à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a longtemps, mais c'est ce qui est recommandé encore aujourd'hui, euh, dans le monde de la bourse, ils disent qu'il faut mettre au moins 5000 dollars. Par an. Non, mais c'est ce qu'ils disaient avant, tu vois. Avant, Ouais, c'était la règle, il faut mettre 5000 dollars au moins pour commencer à voir que ton investissement a un impact. Si par exemple, un cours boursier augmente sur un produit que tu as acheté, par exemple, si tu as mis des actions chez Tesla, ouais, c'était avant, hein, chez ouais. Tesla et dans plusieurs autres boîtes, ton portefeuille de 5000 dollars, eh ben, euh, tu vas voir l'impact des fluctuations plus facilement et plus rapidement si tu as mis 5000 dollars que si tu as mis 20 balles. Et bah, si ton truc, il prend 3%, et bah, tu verras moins Ouais, l'impact évidemment, ouais. de 20 balles, tu vois. Et Ouais, maintenant, ce qui est cool, c'est que, en tout cas avec Revolut et autres, c'est que maintenant, tu peux mettre 10 balles pour commencer et pour voir un peu ce que ça donne, pour avoir un peu ce frisson de gambling et ouais. mettre 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles ou plus. Mais il y a pas cette barrière à l'entrée qu'il y a pour l'instant dans le monde de l'art. Ouais, après, D'accord. ouais. Non, non, Vas-y, vas-y, vas-y. je t'en prie. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que ouais, je pense que tu as raison, c'était 5000 euros, 5000 francs, enfin comme tu veux à l'époque, mais je pense qu'en effet, c'était lié à un problème surtout pas forcément les variations, parce qu'évidemment, si tu mets 1 million, bah, tu verras ton portefeuille grandir plus vite que si tu mets 10 euros. Mais je pense qu'à l'époque, c'était surtout un problème de diversification, tu vois, tu pouvais pas vraiment beaucoup diversifier avec 5000 euros, parce que tu pouvais pas t'acheter des fractions d'actions, et tu vois, quand une action Amazon, elle coûte merde, je sais plus, mais 1600 1200, je dollars crois, ou ou peut-être. 1600, ouais. Ouais, Non, ah ouais, tu vois, Amazon, c'est énorme quoi pour Ouais, une c'est action. monté, Ouais. c'est monté. Ouais. non, c'est 3000 Et là-bas. non, c'est plus de 3000, ouais, peut-être. C'est pour ça que j'hésite. Ah, Ouais. c'est Mais monté bon, à bref, 3000. Ouais, 3005. c'est ouais, voilà, c'est ça, c'est des liens. Tu peux pas. Du coup, tu peux pas avec Ouais, 500 balles parce que tu peux même pas en acheter une. Et ouais, donc grave. aujourd'hui, tu as raison, avec un Revolut, en vrai, avec 50 euros, tu peux t'acheter 50 actions pour 1 euro chacune. Et du coup, voilà, tu diminues un peu ton risque parce que tu diversifies. Mais sur l'art, je voulais juste revenir parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres plateformes déjà qui sont en train de sortir, justement, qui ressemblent à Masterworks avec des tickets d'entrée un peu plus faibles. Alors, j'ai pas les noms en tête là parce que j'ai pas utilisé, mais sinon, t'as aussi tout ce qui est alors on en reparlera peut-être plus tard parce que c'est un marché à part entière, mais tout ce qui est le crypto art, tu vois, justement, c'est Ouais. des œuvres d'art qui vivent sur la blockchain. Et du coup, l'avantage de la blockchain, encore une fois, comme on disait, c'est que tu peux pas le reproduire. Il est unique. Et donc, tu vois, comme tu peux pas reproduire un Picasso, bah, tu pourras pas reproduire ce crypto art qui est fait par une personne, quoi. Et ça aussi, tu vois, c'est des tickets d'entrée un peu moins forts, mais bon. Ça, c'est intéressant pour clôturer, parce que j'ai pas envie de leur en donner trop dès le premier épisode. Mais ce qu'on va dire, en tout cas, c'est que au niveau de l'art, déjà, c'est déjà enfin, ce qui est fort avec la technologie, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, tout est accessible et il y a Ouais. beaucoup moins d'excuses, tu vois. Et avec des plateformes Mhm. comme la nôtre, la tienne, on va faciliter cet accès à l'information
pour pouvoir faire ces petits mouvements. Que les poches soient grosses. Effectivement, pour beaucoup, 2500 euros, c'est beaucoup. Un dollar, c'est beaucoup. Mais en même temps, il faut savoir faire le calcul dans le sens où si tu as la chance de pouvoir épargner 500 euros par mois, tu vois, ou je vais être allé 300 euros par mois et que tu as cet objectif de dire d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir placer dans une œuvre d'art et que tu chopes une grosse œuvre d'art, ça peut potentiellement être super intéressant pour toi. Tout ça, c'est des paris qui sont sur le long terme et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va se démocratiser, ce sera encore plus accessible. Je vais juste clôturer la porte de l'art. Maintenant, vous savez qu'il y a cette ouverture qui est là. Tu peux juste redonner le nom du site, comme ça les gens l'auront. C'est masterworks.io, je crois. De toute façon, voilà. Google Masterworks, c'est bon. Vous l'avez, on la ferme. On passe maintenant rapidement à. On va continuer un petit peu si tu veux. Tu avais quand même expliqué sur la crypto, art crypto. Donc c'est le côté, c'est la scarcity, donc la rareté finalement, qui fait que j'ai l'impression que c'est encore pire, c'est le fait que ce soit unique. Donc c'est une œuvre et t'es le seul à l'avoir. Comment est-ce que et là c'est vraiment purement technique. Excuse-moi, avant que tu poses la question, je viens de penser à un truc. Du coup, pour toi, est-ce que les voitures rares qui prennent de la valeur, tu vois, ou alors même dans un autre esprit, comme sur StockX, les montres, les montres type Rolex et de collection. Ouais. Il y a un truc à jouer avec ça aussi en crypto. En vrai, tout est, oui, tout est possible. Hein. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. D'ailleurs, ça existait pour les voitures, mais bon, c'était pas forcément sur la blockchain. Mais tu avais une boîte qui s'appelait, alors c'est que aux US, ça s'appelle Rally.rd, un truc comme ça. Okay. Et du coup, tu permettais d'acheter des actions de voitures. Ce qui était cool, c'est que tu pouvais de temps en temps aller conduire la voiture si tu étais investisseur. Et pareil, Masterworks, tu vois, en tant qu'investisseur, tu peux aller dans leur galerie à Soho pour aller voir ton tableau. Et que toi y as accès, cool, quoi. Ok. Ouais, c'est marrant, ouais. Bon, bref. Et du coup, oui, en effet, je pense que tous les objets rares peuvent être, entre guillemets, tokenisés, revendus et ensuite centralisés. En fait, si tu as une boîte qui conserve la montre et qui la tokenise, je pense que ça va se démocratiser, même sur même les baskets, enfin tout. Ouais. Sur StockX, tu peux pas acheter des fractions de sneakers, mais tu peux. Ouais. Mais c'est quand même un premier pas sur le cours de la sneakers. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Youssouf Fofana, c'est le fondateur de Maison Château Rouge. Ils ont fait une collaboration avec Jordan et c'est une des baskets qui a le mieux marché de la collection. Et du coup, le prix de vente qui était à 135 à la base, elle est montée à 700 balles. Il y a par exemple la Nike Dior et Jordan là, qui est à plus de 10 000 dollars. Ouais, c'est ouf. Mais on a vu le cours monter de jour en jour, tu vois, et c'est intéressant parce que plus c'est rare, plus ça va coûter cher, mais il n'y a pas sur la sneakers ou sur ce produit physique-là, en tout cas, côté acheter une fraction de sneakers. Il n'y a pas encore. Mais je pense qu'il y a clairement des possibilités de business, justement, sur ces parties-là. S'il y a des personnes qui veulent se lancer. En France, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est faisable. Mais... La législation, elle est un peu plus compliquée en France que dans les autres pays pour faire ce genre de choses. Tu vois, c'est très contrôlé. Par exemple, un Revolut ou un Robinhood aux États-Unis, je pense que si ça avait été une banque française, enfin une marque française, une néobanque française qui avait voulu se lancer, il y aurait eu des barrières à l'entrée énormes de la part du gouvernement, etc. Ils auraient dit, non, c'est pas forcément possible. Et c'est pour ça que les étrangers sont beaucoup plus rapides que nous et qu'on prend les trucs qui sont pas forcément français, quoi. Ok. Je vais enchaîner du coup sur la partie stock. Donc, parce que c'est que des intros qu'on fait là pour le moment. Encore une fois, je pense il y a beaucoup de gens qui ont peur des stocks, ils savent pas ce que c'est, comment ça fonctionne, comment y avoir accès, comment faire. Est-ce qu'on peut essayer d'en parler un petit peu pour ma part, que les gens sachent aussi. Nous, on investit aussi dans les stocks. On le fait à travers, ça peut être Republic, ça va être Revolut, ça va dépendre un peu de quoi. Il y a aussi Coinbase qui existe.
Comment toi tu fais? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu touches un peu à tout ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, oui, de toute façon, les marchés financiers, ça reste aujourd'hui encore un marché enfin, qui est toujours ultra dynamique et on le voit encore plus en 2020, c'était la folie. Et là, ça continue encore un peu, mais c'est un peu une exception cette année-là. Mais bon, on Ouais, en cette année, reparlera. Mais c'est une folie cette année. ouais, mais oui, oui, pour moi, ça fait, en gros, si tu veux, si je prends la globalité de mon portefeuille, je pense que je dois avoir plus de 50% qui est en actions, marché financier classique, quoi, stocks d'entreprise, Mhm. à peu près. Hein. Donc, ça reste toujours pour moi le plus, on va dire, c'est le plus risqué des safe, quoi. Parce qu'après, tu as les cryptos, tu as l'investissement en start-up que vous connaissez bien, et bon, on est sur d'autres niveaux de risque. Mhm. Et qui du coup aujourd'hui est aussi vachement accessible, comme tu dis, avec un Revolut, avec un eToro, avec Trading 212. En fait, tu as plein d'apps aujourd'hui que tu peux utiliser et que tu peux setup en 5 minutes et acheter des actions 10 minutes après, Mhm. et des fractions d'actions en plus. Donc ouais, moi je regarde beaucoup et c'est vrai que je pense que ouais, les gens ont peur de ce monde parce qu'ils le comprennent pas forcément, qu'ils comprennent Qu'est-ce pas qu'il y a à forcément. comprendre justement? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre faut que ce soit simple. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour quelqu'un qui a toujours vu les actions un peu de loin, qui a envie, qui a Ouais. un peu de saving et qui se dit, OK, il serait temps que je m'y mette. Je veux commencer à un moment. J'ai envie de me lancer mon premier placement, même si j'ai que, que 200 euros. Voilà. J'ai J'ai peur. envie, Je fais comment? j'ai envie de te dire même, je vais revenir sur ce que tu dis, je pense que on va parler même par étapes. Le premier move, c'est, on va répéter Mhm. les applications, Robinhood, Revolut, t'en as dit Euro. tout à l'heure aussi. T'as Ouais. eToro, t'as Trading 212, t'as Trade Republic, enfin t'en as pas Ouais, mal. T'en as pas mal. Donc Ouais, l'idée, c'est déjà de t'inscrire dessus et de regarder, tu vois. c'est ça, ouais. Et si après ouais, elles se valent à peu près toutes en vrai. Il y en a certaines qui sont plus simples que d'autres et avec plus ou moins de produits. Donc Revolut, l'inconvénient c'est que le marché US, mais bon, ça reste aujourd'hui le marché le plus dynamique. Donc tu te dis bon, c'est pas trop grave. Mm. En tout Ouais, cas, dès si que tu tu veux cherches la Chine, ça, c'est mort. ouais, mais après, enfin, tu peux très bien commencer sur Revolut et dès que voilà, tu t'es fait un peu la main, tu dis bah je passe sur un autre trader et enfin broker et voilà quoi. Mm, Mais mm. du coup je pense que je pense que déjà il faut comprendre ce qu'est une action parce que souvent tu vois j'ai des potes ou des gens que je connais et ils disent ouais mais du coup je comprends pas ce que c'est, je comprends pas pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Et donc, du coup, je pense que comprendre le mécanisme, en gros, de se dire, OK, une action, en fait, c'est une petite part d'une entreprise. Et en fait, l'action monte si les gens pensent que l'entreprise va croître dans le futur, qu'elle va faire plus de revenus, que voilà, c'est déjà une chose. Après, souvent, ce prix, il est basé sur on va dire, des estimations du marché, quoi. Donc, c'est par exemple, tout le monde se dit, bah, Tesla va cartonner dans 20 ans. Du coup, tout le monde est absolument certain. Ils voient Elon Musk qui envoie des fusées et tout. Ils se disent, bon, le mec, il est capable de tout. Du coup, enfin, voilà, je m'en fous. Elle coûte 800 balles l'action, mais franchement, j'y crois et je pense que sa boîte, ça va être le futur Amazon. Enfin, tu vois. Mm. Et du coup, ils se disent, bah, OK, je fais ce pari et je rentre dedans. Donc, je pense qu'il y a ce côté de comprendre qu'en fait, une action, c'est essentiellement basé sur les revenus futurs d'une entreprise et du coup, de se dire, en fait, si j'investis dans cette boîte, c'est parce que je pense qu'elle va croître dans le futur. C'est déjà, si tu vois, si tu as cette croyance, déjà, c'est plus concret, on va dire, que se dire, bah, en fait, je mets de l'argent là et je verrai bien ce que ça donne, quoi. Et Ouais. c'est un peu ce que faisaient nos parents à l'époque quand le banquier leur vendait l'entrée en bourse de France Télécom et qui disait non mais mettez là-dedans et vous verrez vous allez faire plus 30% et ils Oui, savaient pas trop pourquoi et bon bref mais du coup déjà je pense que ouais il y a ça à comprendre et après sur je pense qu'il faut enlever le côté vouloir devenir riche rapidement quoi en gros ce côté si je mets 100 euros aujourd'hui j'ai envie d'en avoir 200 dans 2 mois. Parce que ouais, cette année, je pense en 2020, on était tous Warren Buffett quoi sur les marchés financiers. Non mais c'est Grave. vrai. Enfin, en vrai, tu aurais pu mettre
prendre une fléchette comme ça et choisir les stocks comme ça et t'aurais pu faire des bons gains, quoi. Donc, je pense que c'est à relativiser cette année. Il faut se dire, ok, si j'ai fait des gains, ça veut pas dire que je vais toujours avoir des gains sur du court terme, et de se dire, ok, mon horizon il est assez loin, donc moi je suis pas un day trader, tu vois, je vais pas acheter revendre. Je vais plutôt je crois en cette boîte. J'investis régulièrement dans cette boîte. Du coup, j'achète chaque mois peut-être une demi-action ou une action, et c'est ça sur du important, très hein. long terme. Cumuler une boîte Ouais. dans laquelle tu crois, c'est archi important. Et je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, gens qui mettent un peu un petit billet et qui se disent bah ça y est, c'est bon, tu vois. Bah non, si tu y crois, faut y mettre souvent si tu veux vraiment faire des gains au bout d'un moment. exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, alors là, on rentre plutôt dans de la stratégie, mais en fait, il y a, enfin tout le monde sait que tu peux pas prédire le marché, et que c'est impossible à se dire cette boîte elle va monter, cette boîte elle va descendre, parce que je sais pas moi, demain les Tesla sont interdits en Chine, enfin voilà, ça tu pouvais pas le prévoir, tu vois, décision politique, enfin, c'est imprévisible. Et du coup en fait vu que tu peux pas savoir exactement à quel moment l'action va monter ou descendre, le fait d'investir tous les mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois à intervalles réguliers, c'est ce qu'on appelle donc en jargon, c'est le dollar cost averaging. Donc en gros, c'est de se dire j'investis tous les mois, et en fait des fois je vais acheter l'action quand elle sera très chère, des fois je vais l'acheter quand elle sera plus basse, et en gros ça te Une moyenne. ça te fait une moyenne exactement. C'est ça, Et moi, personnellement. bah ouais, enfin c'est ce que font la plupart des investisseurs long terme, ils font tout ça, quoi. Régulièrement ils investissent dans la même boîte, et ainsi de suite, quoi. Donc ouais, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais du coup, je dirais de comprendre le fonctionnement, d'avoir l'outil. Donc on parlait des applications tout à l'heure, Mm. et d'avoir un peu un horizon temporel assez long. C'est pour moi les trois trucs qui sont assez, enfin un peu les fondations pour se lancer, Je vais en rajouter, du coup, je vais en rajouter un quatrième qui Ouais, va être de suivre ta newsletter ouais, et ça peut être de aussi. suivre notre podcast parce que tous les mercredis, on va en parler. Et c'est vrai que c'est important de se constituer, de s'éduquer un peu sur la question, même si nous, on est encore, en tout cas de notre côté, amateur. Toi, tu es vraiment plus avancé. Mais je pense que c'est vraiment important. Et l'exemple que j'ai, c'est quand on a investi dans Palantir. Mhm. Dicom m'appelle, me dit, j'ai fait mes recherches, il y a un truc dans lequel il faut que tu investisses, entre dedans. Je crois que Dicom est rentré dedans à 13 euros, je suis rentré dedans à genre un peu plus, peut-être Moi, je suis rentré 16, dedans à 17, 11. À voilà, 11. 11, et moi 13 alors, tu vois. Et le truc, il a Ouais. commencé à monter en puissance, j'étais là derrière, hé. Et en fait, ça passe quand même par... En fait, moi, il y a deux choses. Il y a un truc que j'ai retenu d'Oussama Hamar, on a fait un épisode avec lui, il a dit un truc qu'on a appliqué tout de suite après, on commençait déjà à investir, mais investissez dans les boîtes que vous kiffez et que vous utilisez Mhm. au quotidien. Et ça, je pense que c'est le Ouais. premier move qu'on a fait dans notre portefeuille pour se dire, OK, on kiffe Spotify, on kiffe Pinterest, on kiffe si, ça. OK, ça, c'est fait. Et ensuite, le deuxième move, qui est un move qui n'est pas archi smart non plus parce que ça coûte plus cher, hein, pour beaucoup, les entrées sont plus chères de ce que je viens de mentionner. Ouais. Quoique Pinterest, encore grâce à Dicom, il m'appelle, il me dit, mets sur Pinterest, Mhm. Dicom, je crois, il met à moins de 20. Moi, je mets genre 22 et là, c'est à 70. Donc, Le truc à Ouais. préciser, c'est juste que pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas des experts. loin de là. Donc on Pas va de pas vous conseils. dire dans quoi mettre. Ouais, Nous, on parle juste de ce qu'on fait. ouais, Mhm. Euh, mais on vous dira pas dans quoi mettre. On vous parle vraiment au passé. Là, pour le ouais, coup, des investissements qu'on a fait. Mais voilà, ouais. c'est juste un petit C'est important de le dire. On n'est pas des experts et on partage juste, en fait, ce qu'on fait. Ouais. Euh, mais donc, en tout cas, ça m'avait pas mal aidé. Et c'est vrai que maintenant, j'essaie de lire au maximum quand on parle d'une boîte ou qu'il y a un truc sur une boîte où, par exemple, mon réflexe avait été, et c'est des trucs tout bêtes, hein, mais et la news est très importante aussi. Et tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est que demain, enfin, je sais que ce matin ou hier, il y a eu un truc, Elon Musk qui fait une réponse à Jeff Bezos par rapport au satellite parce qu'il veut le descendre et Jeff Bezos veut pas, donc ça recule le truc. C'est une Ouais. news, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des petites news Ouais. comme ça que tu peux prendre en compte pour savoir, ok, est-ce que ça va baisser, ça va augmenter, etc., etc. Il y a des médias à suivre quand tu investis, notamment principalement dans le Nasdaq, donc la bourse américaine de New York. C'est genre les médias comme CNBC
CNBC, chaque jour, il te donne des trucs. Et sur les applications mobiles, je crois que sur toutes, notamment moi Une sur partie news, ouais. il y a une partie news. Une partie news par société et une partie news globale. Donc, en gros, si tu regardes tous les jours un peu ce qui se passe, moi, à un moment, j'ai dû retirer mes notifs parce que, en fait, les applications, en fait, ils ont compris qu'il y avait le fear of missing. Il est plus important dans les stocks que sur Instagram. Parce que dans les stocks, une application de stock et qu'il y a une croissance qui va durer 5 minutes et tes actions, elles explosent et qu'après elles redescendent, et tu veux pas manquer ça. Donc, j'ai retiré ça parce qu'à un moment, je commençais à devenir fou. C'est smart, il faut le faire. Mais voilà, il faut au moins regarder une fois par jour ce qui se passe. Parce que il y a peut-être des moments où tu vas acheter une action et en fait, tu sais, c'est comme quand on dit, tu vois, buy the dip, tu vois. Tu achètes la descente, c'est-à-dire que quand il y a une action qui baisse, et ben toi, tu te dis, ah bah, cette action-là que je voulais à un moment, elle était trop chère pour moi. Maintenant, elle est moins chère, donc je vais l'acheter. Mais donc tu achètes, mais si l'action continue à descendre, tu dis, ah merde. Il faut pas la revendre. Tu vois, et donc, il faut aussi avoir confiance. C'est pour ça que ce que dit Bakang et ce que disait Oussama, c'est qu'il faut avoir confiance en la marque. Si tu aimes la marque, ça veut dire que tu vas pas être un opportuniste et te dire, ah, je vais acheter Nike, mais Nike, là, ça est descendu de 30%, et ben je vais vendre parce que, non, si tu kiffes Nike, tu gardes Nike, tu vois. Ouais, non, c'est clair, et puis c'est vrai que, enfin, moi, c'est toujours un premier filtre, sauf exception, ça arrive, mais en tout cas, mon premier filtre, c'est est-ce que j'aime bien l'entreprise ou pas. Et du coup, après, tu vois, évidemment, tu vas checker un peu, c'est quoi leur stratégie, tu vas creuser un peu si tu veux, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est le premier filtre, et c'est vrai que c'était un des conseils aussi tu vois, c'est Warren Buffett, il disait, tu vois, quand il investit dans Coca-Cola, il disait, c'est parce que j'adore Coca-Cola, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un très bon premier filtre. Warren Buffett qui est contre le Bitcoin, là. On en parlera après. Mais il était contre Apple et finalement, c'est devenu le plus gros actionnaire d'Apple. Donc, je pense qu'il peut se retourner à un moment. Ça, c'est toujours à surveiller aussi. Complètement. Mais ouais. Ok, on va fermer un peu la porte du stock. Là, c'est vraiment des teasers qu'on fait. Encore une fois, je dis à tous ceux qui nous écoutent, on va vous laisser après choisir, c'est-à-dire vous allez me dire est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent, et si ça vous intéresse, on enchaînera. Donc j'aimerais parler, je pense qu'on va directement, quand on est dans la finance comme ça, un peu, on va enchaîner sur la crypto direct, et après on ira sur l'immobilier. Crypto, nous, vraiment papillons, tu vois, on est super intéressés. Moi je me rappelle, j'ai mis une vieille thune, je crois, j'avais mis. Dernier truc que je veux dire sur les actions, c'est qu'il faut rentrer tôt. Hein. C'est le seul truc, on en parlera peut-être plus en détail plus tard, mais effectivement, il y a des coups à jouer. Les gens pensent qu'il faut dépenser beaucoup, mais sur un coup à jouer où il se trouve que tu as 500 balles et que tu trouves qu'il y a une action qui coûte, j'en sais rien, moi, 0,13, et même si elle prend, je sais pas moi, 50-100%, tu as mis tes 500 balles, tu récupères des thunes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais mais bon. Toujours faire gaffe à la diversification aussi, parce que si tu mets 500 balles et que l'action, elle se pète la gueule et qu'elle remonte pas, t'auras perdu 500 balles. Ah oui, non, c'est clair. C'est clair. Là, j'ai mis un gros chiffre, mais c'est dans l'idée où essayer de mettre des petits billets. Et c'est pour ça que moi, je considère, je sais pas pour vous, mais je considère que l'argent que je mets dans la crypto, il est perdu. Donc, à partir du moment où je me dis que, de toute façon, l'argent que je mets en bourse, pour moi, je considère que c'est l'argent que j'ai perdu. Donc, déjà, mon mindset, c'est, je vais mettre stratégiquement quand même, mais surtout dans le Bitcoin parce que c'est tellement volatile que je me dis l'argent que j'ai mis dedans, il est perdu et je verrai au bout de tant d'années si le truc s'envole ou pas. Mais en tout cas, je n'ai pas d'état d'âme. En fait, pour moi, il faut mettre de l'argent que tu es prêt à perdre. Tu vois. Si c'est de l'argent, si c'est tes économies que tu mets dedans, pour moi, c'est un bad move, ouais. Non, mais c'est la base. De toute façon, tu te dis, c'est d'abord, tu fais ton matelas de sécurité. Tu te dis, c'est quoi le worst case scénario dans ma vie? Je sais pas, moi, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu vois, mon worst case, moi, c'est, je vais bosser chez McDonald's et mes parents m'hébergent, quoi. Tu vois, donc, en vrai, ça va. Il y a pire comme worst case scénario d'avoir besoin d'un an de salaire parce que ils peuvent pas se retourner comme moi. Moi, tu vois, j'ai 2 mois, 3 mois. Je dis, ça me suffit largement. Donc, c'est vrai qu'en effet, tu te dis, et après, au-delà de ça,
comme tu dis, il faut se dire, ouais, potentiellement, c'est de l'argent que je peux perdre ou voilà, mais toujours, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi en te disant, tu vois, c'est pas comme quand tu vas au casino où là, tu joues et tu sais que t'as beaucoup de chances de perdre. Ouais. Mais, ouais, il faut allier les deux, quoi. Donc, t'as raison, ouais. Et du coup, pour enchaîner sur tout ce qui est crypto rapidement, donc il y a plusieurs monnaies. Il y a le Bitcoin qui est la superstar. D'ailleurs, Ouais. tu as tout ce qui est Ethereum, c'est quoi les Altcoin. altcoins, ouais. Ouais. Et dedans, t'as différents monnaies qui servent à Mhm. différents trucs. Je vais pas trop rentrer. On va juste expliquer un peu les différents véhicules. Ouais. On va dire que le Bitcoin, c'est l'équivalent de l'or, en gros. Mhm. Tu vas avoir le Ethereum qui est ça sert Vraiment, plus à quoi c'est à quoi ça sert à la sécurité tout ça. L'Ethereum, non, c'est plus, pour moi, enfin pour moi, pour beaucoup, l'Ethereum, si tu veux, c'est les fondations de tout ce qui va être finance décentralisée. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Donc ouais, c'est pour ça que tout ce qu'on appelle les DeFi coins, donc DeFi, c'est Decentralized Finance, Mhm. bah ils sont basés sur l'Ethereum. Mhm. Et après, tu as des altcoins qui peuvent être juste sur la blockchain, mais du coup, ils sont pas basés sur l'Ethereum. Enfin, ça peut être assez complexe, mais en gros, c'est ça. T'as raison. Les trois trucs, c'est Bitcoin, réserve de valeur, comme l'or. Ethereum, c'est plus pour tout ce qui va être dans le futur, finance décentralisée, etc. Et puis après, tu as des altcoins qui peuvent servir à Tout et plein de choses, n'importe quoi. quoi. Et Ouais, c'est ça. Ouais. ce que je trouve intéressant et avec le Bitcoin et tout ce qui suit derrière, c'est que c'est euh, pour moi en tout cas c'est le dream un peu, c'est cette idée de se dire qu'il y a un monde dans lequel les monnaies vont servir à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une... Et finalement, c'est mimiquer la finance, hein, quand tu Ouais. réfléchis un petit peu. Ça Ouais. mimique la finance avec un peu plus de sécu. Et on est au début de tout ça. Et je vais prendre un exemple qui va paraître un peu abstrait, mais demain, ceux qui sont dans le gaming le savent, on est à peu près sûr qu'il y aura un moment l'équivalent d'un méga giga store digital unique dans lequel, un peu comme la Fnac, tu vas pouvoir acheter des shoes pour FIFA, tu vas acheter le marteau pour Warcraft, etc., etc. Et il va venir servir finalement à ce monde digital qui se remplace. Et les coins qui seront dedans, on ne sait pas si c'est encore du Bitcoin, etc., mais clairement, il y aura une monnaie qui sera créée pour le jeu en ligne, en ligne. Ouais. Et ça, c'est Et ça pourrait être aussi une monnaie qui est par rapport, enfin, ça existe déjà hein, c'est Roblox, je crois, qui vont bientôt Roblox, entrer ouais, en bourse. D'ailleurs, ils ont très une fort. forme de monnaie digitale en interne. Alors, c'est pas vraiment basé sur la blockchain pour l'instant, mais bon, je pense que c'est des trucs qu'ils explorent hein, clairement, parce que. Exact, exact. Je me Mais souviens qu'il y avait un jeu euh, qui cartonnait à un moment, je me souviens plus. Second Life, Second Life. Pour moi, Second Life, c'est exactement comme le Bitcoin en fait en termes d'image. Bah, tu pouvais acheter des trucs de la vraie vie. En fait, tu pouvais ouais, acheter de la vraie vie. C'est un peu aussi pour moi si les Sims se mettent vraiment ouais, à grossir encore un peu plus, bah, ce truc-là de monnaie parce que dans les Sims, tu peux vraiment acheter des trucs pour avoir des codes, etc. Mais mhm. tout ce truc de monnaie digitale, franchement, c'est vraiment un truc qui est volatile, mais dans le gaming, franchement, c'est un truc qui est assez répandu maintenant. Ouais, non, c'est clair, ouais. Et puis même au-delà, tu vois, je me dis, tu vois, même t'as Snapchat, enfin Snap, du coup, la compagnie plutôt globale. Leur vision, c'est, tu vois, c'est vraiment un mix entre la virtualité et entre le virtuel, pardon, et le monde réel. Du coup, tu vois, j'imaginerais bien Snap demain sortir une monnaie basée sur la blockchain où tu peux acheter, je sais pas moi, pour ton Bitmoji des trucs et tu peux peut-être potentiellement acheter des trucs directement aux marques. Enfin, ouais, il y a plein de trucs, mais oui, en effet, c'est assez fascinant cet univers et assez compliqué à le comprendre. Tu touches un petit Ouais. peu, toi, tu t'as fait des achats un peu Bitcoin ou Ouais, pas? moi, pour l'instant, je me suis focalisé sur les deux, par souci de simplicité, sur les deux principaux, donc Bitcoin et Ethereum, parce qu'en gros, si tu veux, pour moi, c'est les deux gros auxquels je crois vraiment. Tu vois, c'est comme si tu me disais, choisis des boîtes dans lesquelles investir, et tu vois, pour moi, c'est
les deux auxquels je crois beaucoup, et je pense que la plupart des gens croient beaucoup en ces deux-là. Après, c'est aussi parmi la multitude de trucs que tu peux acheter, c'est aussi les moins volatiles et ils restent très volatiles. Tu vois, t'as des altcoins, ils font plus 3000% en une journée, puis ils retombent. Enfin, c'est la folie, quoi. Et du coup, ça te demande vraiment Un suivi. des efforts intellectuels assez forts et c'est pas trop mon truc. Par contre, le truc que j'ai envie d'explorer et je vais le faire là prochainement, c'est vraiment cet univers de DeFi, la Decentralized Finance, où en gros vraiment tu as des trucs. Enfin, l'idée c'est simple, hein, c'est de prendre ce que fait une banque et de le répliquer sur la blockchain. Et là donc, c'est-à-dire que tu pourras prêter de l'argent, donc tu recevras des intérêts un peu comme si tu mettais sur un livret A. Tu pourras emprunter de l'argent en crypto. Enfin déjà aujourd'hui c'est hyper simple à faire, hein, ce genre de truc sur pas mal d'applications. Et donc et potentiellement tu peux aussi investir dans des coins, enfin dans des tokens qui aident justement certaines applications de finances décentralisées. Et du coup c'est un peu ça que j'ai envie d'explorer là dans les prochains mois, quoi. Et ouais, parce qu'en gros, non seulement c'est cool d'un point de vue, tu vois, financier, ça te permet de diversifier tes investissements, mais il y a aussi le côté, t'es un peu dans le début d'une ère, quoi. Du coup, t'es un peu t'es au Far West et tu vas avec ta pioche et tu vas creuser, tu prends un peu d'or, quoi, et potentiellement tu peux tomber. Et du coup, il y a ça qui est marrant aussi, donc. Il y a de vrais sentiments et ce qui est cool aussi, je pense, ce qu'on voit, c'est le marché financier qui finalement commence à prendre cette direction. On a vu beaucoup de choses, des investissements qui ont été faits, notamment pour les grandes banques, SoftBank, etc., qui font leur mouvement, tu vois. Et donc ça vient aussi, c'est pas la green light pour le moment, on va dire qu'elle est orange, mais c'est un signe en tout cas qui est plus celui du non, c'est impossible, on ne voit pas. C'est celui du ok, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on va dans cette direction-là. Faut mieux faire partie des gagnants plutôt que des perdants. Ouais, clairement, ouais. Bah là, de toute façon, cette année, il y a même la Banque de Chine, enfin la Banque populaire de Chine, qui va lancer le yuan digital, virtuel, je sais pas comment il s'appelle, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir le yuan qui est du coup sur la blockchain, quoi. Alors c'est assez marrant parce que du coup, la Chine, tu peux penser que c'est, tu vois, le pays hyper centralisé, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours assez précurseurs sur les trucs, justement, qui est du coup un truc décentralisé. Mais du coup, ouais, je pense que, tu vois, ils ont envie quand même de garder la main sur le truc. Du coup, ils disent, bon, vas-y, on va le faire. Comme ça, on peut contrôler l'histoire derrière. Mais du coup, ça va être un truc vraiment à suivre parce que du coup, si la Chine le fait, bah, tu vois, l'euro, ça va être la même chose, les États-Unis. Et donc, ouais, ça va être assez marrant ces prochaines années. Le seul truc pour moi, un peu le red flag un petit peu, c'est qu'on va de plus en plus dans une société dématérialisée, du coup digitale, et on le voit, tu vois, en Chine, je sais plus comment ça s'appelle, leur truc, leur réseau social. WeChat. WeChat, on peut te bloquer à l'extérieur, on peut t'enfermer dehors. Ouais. Et il t'impose d'avoir WeChat pour être là-bas. Je crois que c'est imposé. Mais dès que tu fais une connerie, déjà, tu as c'est comme dans Black Mirror. Tu as une note. Si tu une note sociale, ouais. C'est ta note sociale, tu vois. Et dès que tu dépasses un certain niveau, etc., et ben, ils peuvent te lock out. En fait, ils t'enferment en dehors du truc, donc tu peux rien acheter. Tu peux pas prendre le métro, tu peux pas téléphoner, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça qui est marrant parce que du coup, tu vois, là, on parle d'un système centralisé et du coup, quand on parle de blockchain, etc., on parle de système décentralisé. Donc, ça voudrait dire que, en fait, demain, si on est sur un système financier, etc., où justement, il n'y a plus une banque centrale qui va décider de plein de trucs ou une nation, etc., bah justement, tu auras plus ce problème de lockout. Ce problème, il existe quand il y a centralisation, en fait. Et Jack Dorsey, il en parlait, le CEO de Twitter, tu vois, quand ils ont viré Trump de la plateforme, il disait que pour lui, normalement, c'est pas un truc qu'une plateforme aurait dû faire, mais ils devaient le faire. Donc, ils l'ont fait. Mais tu vois, lui, il est vraiment très orienté. Enfin, pour lui, le Bitcoin, la blockchain, etc., c'est vraiment le futur.
Et du coup, j'aime bien sa vision. Donc, du coup, il dit en fait non, il faudrait pas que ce soit Une société, Un en trop de fait. une pouvoir, en fait, trop de société pouvoir sur ou une un pro. personne. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça. Et du coup, la blockchain, en fait, tu dis le pouvoir, en fait, il est distribué. Mm. Et après, je sais pas comment ça fonctionnera. Comment dire, qui décide, Ouais. qui doit rester, qui doit sortir. Ce sera potentiellement des votes. Enfin, j'en sais rien. T'as Mm. plein de solutions. Ouais. Ça va être intéressant. Donc ça aussi, je coupe là la conversation sur ça. C'était encore un teaser. Et quand on va arriver sur, on va pas mal parler de tout ce qui est Bitcoin, etc. Donc ça va être un vrai sujet pour nous tout au Archi long de l'année. intéressant. On en parlera Ouais. souvent. Et maintenant, l'immobilier, qui reste quand Ouais. même quelque chose de plutôt important. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Moi, je suis très intéressé parce que tu as parlé de deux formes d'immobilier. Tu as parlé d'investir des fractions dans Ouais. l'immobilier. Et après, tu vas nous parler aussi de ton aventure actuelle qui est quand même super intéressante, que tu as beaucoup appris. Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est vrai que l'immobilier, c'est la passion des Français. Je crois que je crois que c'est le premier ou deuxième investissement préféré des Français après l'assurance vie ou un truc comme ça. Bon, bref. Après le Et sourire de Omar Sy. Et donc, vas-y, excuse-moi. non, alors ouais, ouais, l'immobilier, ouais, t'as plusieurs trucs. En fait, t'as même pas deux. Ouais, on va dire que t'en as trois. T'as la pierre, donc acheter vraiment le bien. Et bon, l'appart, il est à toi, l'immeuble, etc. T'as l'immobilier papier, donc c'est-à-dire que tu vas investir, on va simplifier, mais acheter des actions, on va dire, d'un immeuble ou d'un hôpital, etc. Et après, là, dernièrement, ce qui est en train de se développer, c'est un peu l'équivalent de Masterworks tout à l'heure. Donc, c'est d'avoir en fait Des portions d'un appart. des portions d'un appart qui sont sur la blockchain et du coup, tu achètes des tokens et ces tokens vont te rapporter. Non seulement ils vont tu vois, s'il y a un locataire, bah, chaque mois, tu vas recevoir le C'est loyer lourd. divisé par le nombre de trucs. C'est lourd. Et en plus de ça, tu peux revendre tes tokens à quelqu'un qui veut les racheter. Et en plus de ça, si la maison est revendue un jour, bah, tu as la plus-value qui est redistribuée. Donc ouais, donc t'as ces trois trucs-là et qui est vachement intéressant. Après, t'as encore d'autres formes. Par exemple, tu peux faire participer à du crowdfunding dans l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que tu as un promoteur qui va venir lever des fonds. Il va dire, bah voilà, on veut lever 300 000 euros. Et en fait, il va émettre des obligations. Donc, une obligation, en fait, c'est juste toi qui prêtes de l'argent en échange d'intérêts. Mm. Et du coup, ça existe aussi. Donc, tu peux dire, bah, par exemple, il y a une boîte française qui s'appelle Limo, Lymo.fr, je crois, un truc comme ça. Et du coup, tu peux investir dans des projets et tu vois, dès que tu investis, ils te disent, tu auras 7% annuel, par exemple, de ce que tu as prêté. Et à partir de 1000 euros ou, bon, bref. Bah, du coup, t'as un peu tout ça qui est possible. Après, il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés. C'est assez ouf. Je trouve ça super intéressant. Moi, je connaissais pas du tout, du coup, la fraction de Ouais. l'appartement, que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Est-ce que c'est des appartements qui se trouvent dans Paris? Comment est-ce que tu fais pour mettre ton appartement si c'est une plateforme? Comment ça se passe? Ouais, c'est une plateforme qui est d'ailleurs c'est une équipe française mais ils sont aux US alors ils sont peut-être en remote donc mais en tout cas pour l'instant ils achètent des maisons aux États-Unis donc ils investissent dans des maisons américaines. Il n'y a pas en France encore mais tu Ok. peux investir dans les maisons américaines. Tu vois, moi j'ai acheté pour tester, j'ai acheté une maison qui était dans l'État de New York, dans le New Jersey ou je sais plus où. Mhm. Et donc voilà, donc ça s'appelle Realty, donc REALT Ok. point je sais plus. Mhm, Euh, mhm. et Bon, donc Imo, non, c'est realty.co, je crois. Et du coup, régulièrement, bah, ils mettent en ligne bah, des Mhm. nouvelles maisons qu'ils vont acheter. Et du coup, ils expliquent les travaux qu'il va y avoir à faire, combien tu vas Ça, c'est avoir tous les mois. cool. Ça, Et c'est franchement, ouais, c'est super cool. cool. Puis même Parce que pour du les coup, rénaux. Ouais, c'est cool. ouais, C'est cool. ouais, parce que du coup, t'as ce côté aussi, parce que quand t'achètes un appart, t'aimes bien le côté, tu vois, Bien les sûr. travaux et tout. Et là, ouais, c'est un peu pareil, mais voilà, c'est délégué, quoi. Est-ce que, enfin, il est comment le ticket d'entrée? Parce que tu parlais de $50. Est-ce que c'est vraiment le cas ou ça monte? En gros, si tu veux, C'est du mètre carré peut-être ou c'est comment? non, c'est le prix du token change d'une maison à une autre.
Ok. Et tu peux pas acheter des fractions de tokens, mais par exemple, moi, celle dans laquelle j'ai investi, c'était $56 le token. Et c'était à partir de 1, quoi. Donc, c'était à partir de $56. Ça fait un peu moins de 50 euros. Donc, c'était à peu près Elle est ça. belle. Elle est belle. C'est Et quoi, attends, j'ai une vas-y. question juste. Euh, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller sur les plateformes que tu as citées. C'est des applications aussi ou c'est que C'est des du, sites? là, pour l'instant, ouais. Alors, ça dépend laquelle, mais Masterworks, c'est que c'est une web app, quoi. Donc, c'est que sur un navigateur, quoi. Realty aussi. Euh, et d'autres, ils ont leur application, mais du coup, enfin, ça dépend, quoi. Ok, ok. Ok. Ça aussi, on va en parler plus les prochaines fois. Par contre, je veux bien que tu enchaînes sur ce que tu fais en ce Sur moment, du l'immeuble. coup. Ouais, j'ai trouvé ça super Ouais. intéressant. Ouais, carrément. Ouais, j'ai un petit projet avec, on est trois, donc moi et deux autres potes, où en fait on aime tous l'immobilier et du coup on s'est dit bah tiens, pourquoi on n'achèterait pas un immeuble carrément? Parce que alors quand tu dis immeuble, souvent les gens ils disent oh là, 25, ils pensent ouais, 25 étages. ouais c'est ça, Non, c'est même, la. même un truc de 5 étages, c'est déjà un immeuble, hein. Oui, mais Ouais, non mais souvent dans la tête des gens, ils pensent dans la tête des que. gens, c'est ça, ouais. Ils se disent, ouais, c'est des millions, ils voient la Ouais, Trump Tower, ils disent, ouais, Ah non, ouais. c'est pas possible. Alors que tu vois, parce que souvent, ton référentiel, c'est là où tu habites. Et bon, si tu habites à Paris, tu vas dire, ouais, non, c'est pas possible, quoi. bah Sauf que ouais. voilà, tu vois, nous, l'immeuble, on l'a acheté à Fréjus. Donc, Fréjus, c'est dans le Var, sur la Côte d'Azur, là. Et donc, on l'a payé moitié prix par rapport à un studio parisien, quoi. En gros, l'immeuble, il était à 180 000 euros. Bon, après, on a eu 100 000 euros de travaux. Mais En donc, plus ou bien. en plus, ouais. Donc, Ok, si tu veux, c'était voilà, on a emprunté 300 000, si tu veux, pour faire. Mais ok. 300 000, ça reste le prix d'un studio à Paris, Bah oui, dans bien plein sûr, bien dans sûr. plein de quartiers, quoi. Il y a combien? Il y a six appartements? Il y a 6 apparts. Il fait 3 étages. Ouais. Donc 6 apparts, un grand garage, enfin voilà, un truc qu'il fallait vraiment tout refaire, diviser, tout ça. Vous êtes Donc, dans le centre? ouais, on est dans le Ouais. vieux Fréjus, c'est dans le centre, c'est à 15 minutes à pied de la mer, tu vois. Donc franchement, c'est En- bien placé, c'est une ville dynamique. Hmm. Enfin, de toute façon, c'est toujours ce que tu regardes quand tu vas investir, Bien sûr. c'est quoi le marché de l'immobilier, combien je vais payer mon immeuble et quel rendement m'apporter. Ouais. Et donc voilà, donc on a acheté ça en juin dernier. Et là, on arrive à la fin des travaux. Bon, tu vois, avec le Covid et tout, ça a été un peu la galère, Mhm. mais Vous en gros, l'achetez là, à on l'a acheté à 3, on a fait une SCI. Donc, SCI, c'est Société Civile Immobilière. Donc, ça ouais. permet d'être associé. Donc, c'est la SCI qui achète l'immeuble. Donc, voilà, on est 3. Et enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IMO, c'est cool parce que les taux d'intérêt sont vraiment très faibles et du coup, c'est de l'argent presque gratuit que tu peux emprunter, quoi. C'est Excuse-moi, c'était quoi l'apport nécessaire pour pouvoir acheter cet immeuble et pour pouvoir emprunter les 300 000, c'est ça? Ouais, je pense qu'on a été vraiment hyper chanceux parce qu'en fait, on a mis 0 apport. On a réussi Mais à non. emprunter à 110%. Ouais, 110%, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait que la banque finance tout, y compris les frais de notaire. Mhm. Parce qu'en général, ça, c'est ta poche. C'est pour ça que quand tu achètes un truc à 300 000 balles, tu te dis que tu as à peu près 30 000 euros d'apport. C'est Ouais. 10% de frais de notaire, à peu près. Et du coup, on a réussi, grâce à notre courtière, à choper un prêt, en plus avec un décalage des remboursements des mensualités. Donc vraiment, bon, c'est pas impossible, hein. En plus, notre dossier, il était compliqué parce que on n'habite pas au même endroit, on n'est pas de la même famille, Mhm. mais du coup, en fait, si tu veux, on a fait un peu en mode entrepreneur, Oui, je vois ce que tu veux dire. on a fait un joli dossier, on a expliqué quels étaient pourquoi moi, tu vois, en tant que, voilà, j'ai bossé dans les startups, du coup, je connais bien les trucs, la partie finance, etc. Mon pote, il est designer plutôt généraliste, donc lui, il s'est occupé des travaux, il avait fait des Mhm. plans. Bon, bref, on avait un bon dossier en mode presque Une bonne business team, plan. bon Ouais, ouais, dossier, c'est un ouais, je vois. investissement, quoi. Ouais, c'est une entreprise, quoi.
C'est ça, ouais, c'est une Euh, mini-entreprise, hein. vous comptez faire quoi avec? Donc, vous voulez faire de la location ou Ouais, en gros, ce qu'on va faire, c'est, on en a un au dernier étage qui est plutôt joli, avec une belle vue sur les toits, etc., qui va être en location courte durée, donc Airbnb, ouais. pour l'été. En plus, à Fréjus, c'est top. Mm, Et les autres, ce sera des beaux classiques, mm. donc de la location Qui vont tourner. basique qui vont tourner. Ouais. Ça, c'est cool. Vas-y, continue, je t'en prie. Et du coup, ouais, l'idée après, c'est de se dire, une fois que ça tourne et que voilà, c'est un peu sur, voilà, ça tourne sur des roulettes, quoi. Euh, et, euh, et là, c'est de se dire, bah, investir dans potentiellement d'autres Un biens, deuxième, donc bien sûr. d'autres immeubles, et voilà, quoi. Mais c'est Et ça, c'est, c'est avoir un patrimoine immobilier quand même assez conséquent. Ça serait cool, ça. Ouais, mais en fait, c'est ça, tu commences petit, et puis après, enfin, il y a un gars, ça, on discutait avec lui, et il avait, je crois qu'il avait 30 immeubles dans Fréjus, quoi. tu vois, Lourd. enfin, c'est ouf. Et ça reste le moyen numéro un pour devenir millionnaire et plus, hein. L'immobilier, ça, c'est la réalité, tu vois. C'est le Ouais. numéro, c'est, comme on dit, c'est le transfert de richesse. Il passe Mhm. par l'immobilier. Et en réalité, tu vois la différence entre les parents, les enfants dont les parents ont déjà de l'immo, donc ils ont un Ouais, appartement, etc. Ils ont une longueur d'avance énorme. ouais, Et c'est clair, ouais. nous, c'est un truc qu'on a vu très tôt au lycée, hein, entre les mecs qui ont les parents qui louent, comme la plupart, comme nos parents par exemple, la plupart des parents, et ceux dont les parents possèdent l'appartement, ils peuvent facilement décider de faire des moves de bah si je le vends, je fais ci, je fais ça. Ouais. Donc c'est cool, ça reste super intéressant. Il y a, Euh, Vas-y. je voulais rebondir. Il y a, par exemple, aux États-Unis, euh, les connaissances sur l'immobilier, l'achat et la revente, surtout les Américains, ils sont beaucoup dans la propriété, tu vois. Ouais, C'est, ouais, ils vont, surtout dans les villes en dehors des grandes villes comme New York, mais en Caroline du Sud ou dans d'autres villes, ils vont beaucoup vouloir acheter leur propre maison, appartement, etc. Et par exemple, à Atlanta, il y a le rappeur qui s'appelle T.I., qui lui s'est mis dans l'achat d'immeubles et de maisons mhm. depuis quelques années. Et du coup, là, il possède près de la moitié de la ville. La moitié Menteur. des immeubles C'est le Monopoly, quoi. de la Monopoly. ville, en fait. Et ben, comme lui, rappeur à succès, il a fait beaucoup d'argent, des millions et des millions, et ben, euh, quand tu es un artiste urbain, souvent, tu as le côté entrepreneurial qui est Ouais, très, très fort. Et donc, tu as les bons financiers avec toi, etc., les bons advisors, et du coup, il a acheté stratégiquement à tour de bras et ouais, lui permet d'avoir ce patrimoine vraiment fort. C'est pareil avec Floyd Mayweather, tu sais, le boxeur. ouais, Floyd Mayweather, le boxeur, sa fortune, elle est estimée à plus d'1 milliard de dollars ouais. grâce à l'immobilier. Grâce Donc, à l'immobilier, ouais. ouais. Ah non, c'est assez ouf, ouais. Bah, c'est vrai que c'est un des rares, à part l'entrepreneuriat, je pense. C'est un des seuls moyens d'investir avec effet de levier. Donc, c'est-à-dire que tu peux emprunter pour te faire de l'argent. C'est pas ton Mm, argent, c'est celui de la banque. mm. Et ça, à part quand tu es entrepreneur ou je sais pas trop quoi d'autre, mais tu peux pas vraiment Mm. faire ça, quoi. Il y a des jeux Et quand en même à effet, faire. Il y a des jeux, ouais, excuse-moi de t'avoir coupé, tu sais, sur les assurances, ou tu sais, il y a des fois qui, après c'est surtout peut-être plus au steak, mais qui jouent avec leur assurance, qui récupèrent le cash out des assurances, qui les investissent, qui récupèrent derrière et tout. ah ouais, ouais, tu peux faire Petit ça. gymnastique comme ça un peu, genre sur les assurances vie. Je suis désolé Ouais. de t'avoir coupé dans ce que tu étais en train de dire. Non, non, mais j'allais dire quoi? J'allais dire sur l'effet de levier. Attends, j'ai oublié. Merde. Bah, vas-y, si ça te Euh, revient. ouais, tu me diras. Moi, ce que j'allais dire, ouais, c'est que, en tout cas, au niveau de l'immobilier, il y a plein de trucs. Donc, on a parlé de ça. Il y a aussi les achats locatifs. Il y a des choses que moi, j'aurais aimé faire beaucoup plus jeune. Tu sais, à 20 ans, 21 ans, en réalité, tu peux commencer à investir avec peu. Des Ouais. trucs qu'on nous avait quand même dit, mais tu as toujours peur de le faire. Et ça, c'est des choses qu'on va Mhm. vraiment développer. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on a une audience, en fait, qui commence jeune, de 18 ans jusqu'à 35 et plus. Et Ouais. ils savent pas forcément qu'avec un petit salaire de côté ou bien un truc bien géré. Tu as des gens qui ont 23, 24 ans et qui ont déjà, et Mhm. on en invitera, qui ont déjà deux, trois appartements, tu vois. Et Ouais, sans, comme tu carrément, l'as ouais. dit, sans acompte, bien géré. Ouais. Donc c'est des vrais sujets. On arrive quasi à la fin. Je voulais savoir si tu avais un petit message à donner aux gens, peut-être pour qu'ils te suivent, tu vois.
Ouais, carrément. Bah, tu parlais d'étudiants, c'est marrant. Donc, parce que je pense que s'il y en a pas mal, en fait, tu vois, moi, Snowball, le but, c'est vraiment de démocratiser, que les gens commencent tôt, comme tu dis. Ouais. Donc, en fait, j'ai donné accès gratos à la version premium pour les étudiants. Donc, s'il y a des étudiants qui Cool. écoutent, vous pouvez me faire un petit mail. Euh, je sais pas si c'est mieux de le dire là, ou alors, ouais, c'est facile. C'est yo@yoan-y-o-a-2n.co. Et je le rajouterai après si tu veux, yo@yohan.co, tu le mais rajouteras. Ouais. ouais. En plus, bien sûr. Mais du coup, voilà. Et sinon, pour les autres, si vous voulez checker Snowball, c'est facile, c'est snowball.xyz. Et voilà. Sinon, je suis sur LinkedIn ou Twitter, si vous voulez. C'est Ah, c'est un peu cool. partout, quoi. Avec Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je dirais déjà merci d'être venu et je dirais plaisir. à la team qui nous écoute, donc la communauté Lucky Day, si ça vous a plu, ce format-là, on va le refaire souvent, déjà tous les mercredis. Et Johan viendra de temps en temps pour discuter avec nous. Donc, envoyez-nous des messages, dites-nous, allez le voir aussi. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Ouais, Tico, vous avez plusieurs sujets qu'on a abordés, mais du coup, c'est la finance immobilier, ouais. personnelle. Là, on parle de la finance personnelle qui est très Mhm. intéressant. On a reçu plein de messages de gens qui nous disent euh, quand est-ce qu'on va parler de financial literacy, donc la littérature euh, L'éducation financière. Ouais. l'éducation financière, pardon. Et c'est un truc qui nous intéresse vachement, qu'on voulait faire. Donc, on a trouvé, je pense, la bonne personne pour faire ces talks de façon récurrente, si ça vous a plu. Et moi, j'ai envie de dire, là oui, enfin, là, on commence à taper dans les vrais sujets parce que moi, ce truc de l'immobilier, je ne savais pas. On suit beaucoup de podcasts américains qui en parlent, mais la Ouais. version française, on l'a pas. Et moi, ça m'intéresse vachement. Donc, je suis excité. On va diffuser cet épisode-là. Mais on a hâte, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire un épisode consacré à chacune des parties dont on a Ouais, parlé. Tu vois. Ça tu serait pourras en cool. faire 10 par partie, même. Hein, Bah, c'est Ouais, clair. voilà, t'as tu dire. vois. Donc, Et, on fera ça. et, je vais envoyer une dernière sonnette d'alarme à toutes nos communautés. C'est là, vous allez avoir accès à des épisodes gratuits pendant, je sais pas, peut-être 2 mois, mais à un moment où il y aura une passerelle johannesque où on va passer à un mode abo, peut-être pas sur ça, mais on va voir comment on se débrouille. Donc, profitez du contenu, Ouais. profitez de tout ça en mode free, et puis suivez-nous Et, pour la suite. et une dernière chose, pour les épisodes qu'on fera avec toi, Johan, on va carrément se faire une photo de couverture différente. Hmm. Ça marche. Ça sera toi, Bakang et moi, tu vois. On va faire On, ça. Yes. on se fera un truc pour vraiment montrer que ces Marquer le coup. épisodes-là sont différents et on se fera un truc. Donc voilà, c'est cool. C'est Ça cool. Nickel. marche? Bon, Merci les beaucoup. gars, Hâte. allez, Merci beaucoup. ciao tout le Allez. Ciao. monde. Ciao À tout la le prochaine. monde. Ciao. Salut.